Coney Island, à Brooklyn, dans la ville de New York, est une escapade de rêve pour les New-Yorkais depuis les années 1800. Elle a une histoire très intrigante et longue en tant que centre de divertissement amusant et diversifié. C'est en 1927 qu'a été construit le Cyclone, une montagne russe unique, excitante, dangereuse et folle. Croyez-le ou non, cet ancien manège est toujours opérationnel aujourd'hui, même s'il a une longue histoire d'incidents et de morts. Ces anciennes montagnes russes atteignent une vitesse maximale de 60 miles par heure et ont une longueur totale de piste de 2640 pieds, avec une hauteur maximale de 85 pieds. Restez à l'écoute car nous avons creusé l'histoire de ces montagnes russes et nous allons aujourd'hui couvrir certaines des tragédies les plus mystérieuses et les plus mortelles causées par le magnifique cyclone qui est même devenu un monument historique protégé. Les New-Yorkais adorent le cyclone. Pour eux, c'est un élément crucial de l'histoire de la ville et pour plus de la moitié de la population de la ville, c'est aussi une source de bons et heureux souvenirs d'enfance. En fait, il est si important qu'en 1986, l'équipe de baseball de la Ligue mineure, les Brooklyn Cyclones, a été nommée en son honneur. En 1988, le manège a joué dans le film d'action dramatique Shakedown. Le 12 juillet 1988, le cyclone est devenu un monument historique de la ville de New York. Même le célèbre aviateur Charles Lindbergh aurait chevauché le cyclone 2 ans après son ouverture et aurait qualifié l'expérience de plus grande que de piloter un avion à pleine vitesse. Néanmoins, le cyclone a fait plusieurs morts depuis son ouverture et d'innombrables blessés. Voici le top des incidents mortels et non mortels les plus récurrents. Cave Shirasawa, 53 ans, était un musicien et vendeur de guitare de Californie. Le 31 juillet 2007 marque son 53e anniversaire. Il décide donc d'emmener sa femme et de rendre visite à des amis à New York. Et bien sûr, ses amis ont insisté pour qu'il visite le robuste Coney Island et qu'il obtienne des sensations fortes et la poussée d'adrénaline de sa vie au cyclone. C'était une journée amusante et joyeuse pour Cave, jusqu'à ce que quelque chose se produise alors qu'il était sur les montagnes russes du cyclone. Le mystère de son histoire réside dans le fait qu'il n'est pas tombé du manège et n'a rien heurté, et que toutes les personnes qui étaient avec lui dans le même wagon s'en sont sorties indemnes. Cependant, le manège a écrasé quelques vertèbres de son cou. Selon sa petite amie Linda Walker, qui était à ses côtés au moment où il est sorti du manège, dès qu'il est sorti du wagon à la fin du manège, il avait l'air mal à l'aise et souffrant. Quelques minutes plus tard, il dit avoir perdu la sensibilité de certains de ses doigts. Cependant, Cave et Linda ont minimisé les symptômes et ont supposé que c'était dû à l'excitation du manège et ils sont allés chercher de la nourriture. Alors qu'ils étaient assis dans l'un des restaurants du parc et commandaient de la nourriture, la situation de Cave s'est détériorée et il a commencé à perdre la sensation dans ses jambes. Sa petite amie a paniqué et a demandé à l'un des employés du restaurant d'appeler le 911. Cave a rapidement été transporté à l'hôpital où les médecins ont pratiqué une intervention chirurgicale d'urgence sur son cou. Mais il est décédé quelques jours plus tard, le 4 août, des suites de complications liées à l'opération. Selon le procès intenté par sa famille, il s'est brisé la nuque et plusieurs vertèbres lorsque les montagnes russes en bois ont dévalé la première pente raide. Sa famille a déclaré qu'il était en bonne santé avant l'accident. L'action en justice affirme que Shirasawa est mort parce que les freins du manège devaient être réparés et que l'unique barre de maintien des personnes à bord aurait dû être remplacée par un dispositif de retenue plus moderne. Un autre incident mortel du cyclone a eu lieu le 23 août 1988. La victime de cet incident n'était pas un client du parc, mais l'un des employés de maintenance du manège qui travaillait ce jour-là. On pourrait supposer qu'un employé responsable de l'entretien du manège cyclone saurait comment éviter les erreurs et autres dangers pouvant entraîner la mort ou des blessures graves. Cependant, en ce triste jour d'horreur, Peter Ellis, 26 ans, avait soit l'intention d'impressionner une fille en se tenant debout pendant qu'il prenait le manège cyclone tout seul, soit il essayait simplement de gagner un pari. Ou encore, il pensait que c'était sans danger parce qu'il était mal formé par le parc. Nous ne le saurons peut-être jamais. L'incident a eu lieu pendant sa pause déjeuner. Pour une raison étrange, Peter a décidé de faire le tour du cyclone seul et de rester debout pendant qu'il était en mouvement. Il a été éjecté du wagon et est tombé sur une traverse située dans une partie inférieure de la voie en bois des montagnes russes, et est mort sur le coup. Les autorités se sont penchées sur l'affaire et ont publié une déclaration indiquant que Peter Ellis avait effectué sa virée d'une manière peu conventionnelle et interdite. Le détective Joseph McConville a décrit l'incident comme suit. Les montagnes russes ont monté la première colline, et en descendant, des témoins rapportent qu'il était debout.
Bien que plusieurs panneaux avertissent les passagers de ne pas se tenir debout et que les wagons des montagnes russes soient équipés de barres de sécurité qui devraient l'empêcher. L'enquêteur McConville a noté que, apparemment, vous pouvez glisser si vous êtes assis seul. Cette dernière partie de l'enquêteur aurait dû suffire à justifier la fermeture du manège jusqu'à ce qu'un tel problème soit résolu, mais le manège a été ouvert peu après que le personnel ait effectué des contrôles de sécurité. Notre prochain incident est plutôt un mystère. Nous avons besoin de votre aide pour le déchiffrer. Le 26 mai 1985, un homme de 29 ans qui faisait le tour du cyclone a été tué lorsqu'il s'est levé et s'est cogné la tête sur une poutre transversale. Savez-vous qui était cet homme et ce qui s'est passé en ce jour tragique? Dites-le nous dans la section des commentaires, car cet homme mystérieux et tout l'incident n'ont pas été couverts par les médias ou tout simplement personne ne s'en est soucié. Merci à vous. En ce qui concerne les incidents non mortels, le cyclone était connu pour de tels événements tragiques plutôt désastreux. Le fait qu'il s'agissait d'un manège unique en son genre et qu'il a été construit dans les années 1920 signifiait qu'il s'agissait plus d'une expérience au départ que de montagnes russes solides et sûres. Parmi les histoires anciennes, citons un wagon entier qui s'est envolé des rails et une femme portant un nourrisson qui a failli être éjectée de son siège. On peut se demander à quel point les règles de sécurité étaient ridicules à l'époque, dans les années 20 et 30, pour permettre à un enfant de faire un voyage aussi dangereux. Quoi qu'il en soit, voici quelques-uns des incidents les plus récents. Le 12 juin 2008, Paola Noon, 52 ans, une artiste de Tucson, en Arizona, est montée dans le cyclone et a affirmé par la suite avoir été gravement blessée à cause du manège. Elle a obtenu 1,5 million de dollars de dommages et intérêts en 2015, bien qu'elle ait été jugée en partie responsable. Madame Noon a subi 2 hernies discales et une commotion cérébrale lorsque la tête et son cou ont été violemment projetés d'avant en arrière à bord du cyclone à Coney Island. Elle a intenté un procès et un jury de Brooklyn lui a accordé une compensation de 1,5 million de dollars. Selon son avocat, la première chute du manège est mortelle et elle a ressenti d'énormes douleurs au cou après avoir pris le manège, car elle a été soumise à une force de 6G et son corps et son cou n'étaient pas correctement soutenus. Dans un autre incident survenu en mars 2018, un homme a été frappé par un boulon métallique alors qu'il attendait dans la file d'attente du manège cyclone. L'histoire de Vincent Graziano est assez déchirante, car il a déclaré après l'incident qu'il avait toujours craint d'être blessé par les célèbres montagnes russes cyclones, mais qu'il n'avait jamais imaginé que cela se produirait pendant qu'il faisait la queue. Vincent, 42 ans, faisait simplement la queue et s'occupait de ses affaires lorsqu'il a été frappé au cou par un gros boulon métallique de 5 pouces de long qui s'est détaché du manège. Au début, il a pensé que quelqu'un l'avait frappé avec un objet solide. Il a eu des vertiges et a failli perdre connaissance. En tombant sur le sol, il a remarqué le boulon par terre et a su que c'était le coupable qui l'avait frappé au cou. Les gens ne savaient pas ce qui lui arrivait et ont même commencé à lui crier de bouger parce qu'il leur bloquait le passage. Cependant, d'autres personnes savaient que quelque chose n'allait pas, se sont précipitées pour le réconforter et ont appelé une ambulance. Pendant les mois qui ont suivi, Vincent a souffert de violents maux de tête et de douleurs dans la nuque. Il a donc intenté un procès. Avez-vous été sur le manège cyclone? Racontez-nous votre expérience et les autres incidents qui ont eu lieu et dites-nous si le parc a remplacé les anciennes barres de sécurité des sièges par des dispositifs de retenue plus modernes. Merci. Merci d'avoir regardé. Assurez-vous d'aimer, de partager, de vous abonner et d'appuyer sur le bouton de cloche pour être informé chaque fois que nous téléchargeons une nouvelle vidéo qui vous emmènera au cœur des scènes et des mystères de certains des incidents, accidents, catastrophes et événements paranormaux les plus terrifiants du monde entier.